Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais passer à Win de réussir quelque chose qui va vraiment vous aider à réussir en licence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble s'il vaut mieux travailler seul ou en groupe. C'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir s'il vaut mieux travailler seul ou en groupe. Il n'y a pas 50 000 solutions. En fait, pour moi, il n'est ni bon de travailler toujours tout seul ou alors toujours en groupe. Un petit peu des deux, mais pour deux raisons différentes. Et surtout, il ne faut pas en oublier une plutôt qu'une autre. La première, le fait de travailler seul, ça va vous permettre d'apprendre votre cours. Quand vous êtes en train de relire une leçon, quand vous êtes en train de faire des fiches de révision, quand vous êtes en train d'apprendre des dates par cœur, quand vous êtes en train d'apprendre des formules par cœur, quand vous êtes en train de refaire des exercices, vous n'avez pas besoin d'avoir une personne à côté de vous. Vous êtes en train d'apprendre, de mémoriser votre cours et c'est pas les autres personnes qui vont vous aider à ce moment-là. Là, on est dans l'apprentissage, on va dire, élémentaire. Toutes les choses de base, toutes les choses, première chose qu'on aura à apprendre quand on est en train de faire des exercices d'application, des choses simples, pas des choses trop compliquées. On travaille tout seul, on a appris le cours, on a essayé de le comprendre, on a fait des exercices. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de travailler avec d'autres personnes. Alors pourquoi travailler avec d'autres personnes? L'objectif en fait, ça va être de pouvoir partager la connaissance. C'est bien de travailler tout seul, mais à plusieurs, on avance beaucoup plus vite. Vous allez avoir des questions, il y a des choses que vous n'aurez pas comprises, il y a des choses sur lesquelles vous aurez besoin d'approfondir votre réflexion. Et ça sera la même chose pour ceux avec qui vous allez travailler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez avoir des questions, vous allez pouvoir les poser à vos camarades. Et alors il y a une chose qui est très importante, que j'ai pu très vite m'en rendre compte, c'est que quand on pose une question à un de ses camarades, on n'a pas la même appréhension, d'une part, puisqu'on a des personnes qui peuvent être timides, mais surtout, votre ami ne vous répondra pas de la même façon qu'un professeur vous répondra. Il est en cours d'apprentissage, il apprend les mêmes choses que vous, il ne le connaissait pas il y a peu de temps, et en fait, la façon dont il va vous les expliquer, ça va être une façon qui va être différente du professeur. Alors, je ne dis pas qu'elle va être mieux que le professeur, mais elle va être différente, elle va sûrement être plus à votre niveau. Elle va être à portée de main. Elle va être à votre portée de main. Vous allez pouvoir la comprendre plus facilement. Votre professeur, il y a le côté pédagogique, il y a le côté expérience, mais il n'y a pas le côté proximité. Il n'y a pas le côté « j'ai pas compris, mais lui s'il comprend c'est normal parce qu'il est prof ». Voilà. Donc là, quand vous êtes en train de discuter avec un de vos camarades, il y a un échange qui se crée et ce qui est bien aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose que vous allez avoir compris que votre camarade, lui, n'aura pas compris. Et là, on rentre dans quelque chose qui pour moi est très important, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est qu'à partir du moment où vous êtes capable d'expliquer quelque chose à quelqu'un, là, vous êtes dans une démarche de consolidation des connaissances. Vous venez d'acquérir une connaissance et là, vous passez à l'étape au-dessus et vous allez être capable de pouvoir l'expliquer. Et ça, c'est très important. Donc, si on récapitule pour cette vidéo, est-ce qu'il vaut mieux travailler seul ou en groupe? Pour travailler seul, c'est pas compliqué. Ça va être uniquement pour les choses qui sont à apprendre par cœur. Ça va être pour de l'entraînement. Ça va être pour de la mémorisation. C'est tout. Par contre, pour toutes les choses qui vont plus avoir un lien avec la consolidation des connaissances, qui vont être liées à de l'approfondissement, là par contre, il va falloir se dire « Ok, je vais travailler en groupe, je vais aller à la bibliothèque et je vais me réunir avec d'autres personnes, avec mes amis en général, et on va ensemble approfondir nos connaissances et on va surtout partager nos connaissances. » Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer dans le lien qui est dans la description pour me suivre sur la page Facebook. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo et puis à la partager.